le livre de Ruth. Je vais lire un peu le livre comment dans la Genèse. Abraham vraiment, il a envoyé son enfant pour aller chercher Isaac, pour aller chercher Rebecca. Toi tu lis une histoire. Toi tu lis une histoire. Une parabole. Mais Dieu cache dans cette histoire le quand et le comment de la venue du Seigneur. Dans cette histoire-là, c'est là où tu verras le mystère. Par conséquent, la Bible est tout entière la révélation du mystère de Dieu en Christ. Et quand vous allez voir, Frère Branham dit, quand vous allez lire cette Bible, vous allez voir comment Dieu s'est caché dans la vie des hommes. Il s'exprima à Moïse. Voyez comment Moïse naquit. Il s'exprima à Joseph. Il s'exprima à David. Toutes ces choses étaient un type de ce qu'il serait. Mais pourtant, le mystère était encore caché. Ceux qui lisaient l'histoire d'Éliezer et de Rebecca ne savaient pas. Nous ne savions pas qu'Éliezer se tient là près du puits. Et la Bible nous dit autant d'histoire. Autant d'histoire. Lisez dans votre Bible. Et autant d'histoire. On passe. Il va aller, il prend Rebecca. Qui savait ce que représentait Eliezer? Personne. Il prend Rebecca. Il monte avec Rebecca. Et à quelque part, la Bible dit encore, au soir, Rebecca regarde vers le haut. À ce moment-là, Isaac, il quitte la maison de son père. Rebecca n'est pas allée les rencontrer à la maison du père. Il avait déjà quitté la maison du père. Il est descendu quelque part dans le champ. Peut-être qu'il y avait beaucoup de maïs. Isaac était en train de méditer. Peut-être on ne pouvait pas voir tous les corps. Mais Rebecca regarde. Mais qui est là-haut? Alléluia. Amen. Qui est là? Eliezer regarde. C'est ton époux. Allez à sa rencontre. Rebecca l'a vu d'abord. Rebecca l'a reconnu d'abord. Est-ce que vous me suivez, mes amis? Pendant que Eliezer était là. Pendant que Eliezer était là. Eliezer ne l'a pas laissé. Va te débrouiller.
Elle qui n'a jamais vu Isaac. Même dans les songes. Mais Eliezer, il était avec Isaac. Il a vu Isaac. Si on laissait Rebecca se débrouiller, elle verra un Jésus de Somalie. On va lui dire, hey, regarde. Oui, amen. Non. Il y a beaucoup de Jésus aujourd'hui. Et Jésus a dit il y aura beaucoup de Christ. Beaucoup de faux Christ. Alors si on devait rester Rebecca dans une telle confusion, allez se débrouiller. Mais elle serait séduite. Il fallait que Eliezer. Voilà. Il faut que William Branham soit vivant. Il faut que Malachi 4 soit sur la terre. Quand l'ange descend, il faut que le 7e ange soit sur la terre. Alléluia. Pour dire à Rebecca, c'est votre époux. Et Rebecca va commencer à s'avancer. Et à ce moment-là, Eliezer va dire, moi maintenant, je dois commencer à diminuer. Mais toi avant. Alléluia. Amen. Toi avance. Parce que tu as déjà vu. À la voix du 7e ange. Les symboles dans la Bible. Et après Rebecca s'est avancée. Elle l'a d'abord vu. Alléluia. Amen. Elle s'est avancée. Et ils se sont mariés. Pendant qu'Eliezer était là. Qui pouvait le savoir? Qui pouvait le savoir? Toutes ces choses étaient un type de ce qu'il serait. Ces hommes ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Ils savaient seulement qu'ils étaient conduits par l'esprit à faire quelque chose. Ils ne comprenaient pas. Ruth ne comprenait pas. Elimelech n'a pas compris. À cause de la famine dans le pays. Naomi. Il y a trop de souffrance ici. Quittons le pays. Ils ont quitté le pays à cause de la famine. Ils ont quitté là où il y avait la promesse. Ils sont partis. Et Branham dit quand ils sont partis, ils se sont retrouvés à Moab. Le mari est mort. Les 2 enfants sont morts.
Ruth et Orpa na Orpa sont restés des veuves. batikali basi bakufeli mibali. Naomi a dit, mais maintenant, Naomi alobi sikawa je croyais venir chercher la nourriture ici. ngai na yaki awa mpona koluka bilei, Et voici ce que j'ai eu. tala oyo ngai nazwi. Je rentre dans mon pays. Nazongi na kati na mboka na ngai. Je rentre Nazongi réduit, maboko pamba. sans mari Mobali nazangi mobali et sans enfant. pe nazangi bana. Mes filles restaient, Bino bana ngai basi botikala. moi je m'en vais. Ngai nazongi. Ruth, non, 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 Rita non. bi te. Moi je ne peux pas rester. Ngai nakoki kotikala te. Moi aussi je dois partir avec toi. Ngai nasengeli kokenda ilongo na yo. Maintenant je suis déjà une vieille femme. Te ngai nasili kokoma mwasi mobange. Même si Ata soki je peux me marier aujourd'hui nakoki kobala lisusu lelo et que j'ai un enfant, pe naboti mwana, faut attendre combien de temps? okozela ntango boni Rentrer. zonga. Ils ont suivi balandi jusqu'à un certain temps. kino na ntango moko Orpa dit, ah, oro palobi tete moi je dois rentrer. ngai esengeli nazonga. La rétrograde. Apengwi na ye C'est-à-dire, il y en a qui suivent, qui basusu basali suivent. kolanda. Après un certain temps, Nsima na mwa ntango on se fatigue. Ah, balembi Non. tete on rentre. bazongi. Et ben, on parle comme l'aigle et le corbeau. Ndeko na babi lokola mpongo na yanganga. À un certain moment, ils peuvent aller. Na ntango moko bakoki komata elongo. Ce n'est pas le corbeau, c'est quel animal encore? Pardon? Les faucons. À un certain moment, on commence bien. Na ta babandi malamu Malachikane. malakamine On commence. babandi On monte. bamati Baptême au nom de Jésus. mibatisi na kombo na Yesu. On est des frères. Tozali bandeko. Mais à un certain moment, Kasi na ntango moko les faucons disent, kombe alobi moi je m'arrête sur la ligne téléphonique. ngai nasuki na singa ya telefone. Je ne saurais pas aller là-bas. Nakokoka komata kuna te. Mais on a commencé ensemble, amis. Tobandaki elongo moninga. Oui. Ya solo. Mais là-bas, Kasi kuna c'est trop loin. eleki mosika. Tu es allé trop loin. Yo okei penza mosika olekisi. Moi, je ne saurais pas aller là-bas. Ngai nakoka kokende kuna te. Moi, je m'arrête ici. Ngai nasuki awa. Malachika, ok. Malaki amini malamu. Luc 17:30. Luka 17:30. Essayons. Tomeka. Les tonnerres révélés. Amen. Amen. À la fin du 7e âge. Les tonnerres révélés. Amen. Les tonnerres révélés, c'est la venue du Seigneur. Non, frère. Ça, non, frère. Ça veut dire, je ne crois pas. Mon ton frère. Non, moi je reste sur la ligne téléphonique. Orpa est resté. Orpa atikali. Ruth a dit, Rita lubaki. moi je vais te suivre Ngai nakolanda yo jusqu'à la fin. kino na suka. Ton Dieu sera mon Dieu. Nzambe na yo akozala nzambe na ngai. Ton pays sera mon pays. Mboka na yo ekozala mboka na ngai. Là où tu mourras, Esika yo kokufa on va m'enterrer là-bas. kokunda ngai pe wana. Les chrétiens véritables. Mokristo ya solo. J'irai jusqu'au bout. Nakokenda kino na suka. Je lutterai jusqu'à la fin. Nakobunda kino na suka. Et par la grâce de Dieu, Pe na ngulu na nzambe. j'aurai la victoire. Nakozwa elonga. Même s'il y a la faim, Ata soki nzali même s'il y a ezali. les difficultés, Ata mikakatano ezali. j'irai jusqu'au bout. Nakokende kino na suka. Elles sont arrivées dans le pays. Bakomaki na kati na mboka. Ruth est allée travailler. Rita akendeki kosala mosala. Elle est allée dans le champ de Boaz. Akendeki na kati na elanga ya Boaz.
Elle est allée travailler. Un jour, elle a rencontré Boaz, le parent rédempteur. Et là-bas, pendant la nuit, avant le mariage, il y a eu une rencontre. Une rencontre entre Boaz et Ruth. Alléluia. C'était la première fois. Et Boaz a dit, ne t'en fais pas. Je vais aller arranger les problèmes de ton mariage. Je vais te marier. Qui savait? Allez demander dans cette dénomination, chez les pentecôtistes, ils n'en savent rien. C'est pourquoi Branham dit, avec l'ouverture de cette sceau, la Bible devient un nouveau livre. Et il faisait des choses qu'il ne comprenait pas. Mais c'était Dieu qui écrivait le mystère dans ce type-là de la Bible. Il y a Josué. La Bible nous dit que Jéricho est complètement barricadé. On avait construit des murs qui entouraient Jéricho. Et Jéricho, c'était quoi? La promesse est pour Israël. Et Branham dit qu'Apocalypse 10, c'est ça notre pays aujourd'hui. Nous devons posséder le pays. Posséder Jésus-Christ. Posséder Jésus-Christ. Le posséder. Le prendre. Lui, il vient me prendre. Moi aussi, je le prends. À ce jour-là, vous connaîtrez. Je suis en vous. Vous êtes à moi. Il me possède. Moi aussi, je le possède. Et quand ils sont entrés, quand on a envoyé des espions, pour prendre, pour inspecter, explorer les pays. Ils sont entrés là-bas. Ils ont vu. C'était un beau pays. Il y avait trop de mystères à l'intérieur. Ils ont vu des géants, des choses difficiles. Les autres ont dit non. C'est trop difficile. Il y a des géants. Mais Josué et Caleb. Frère Branham dit, ces 12 espions sont des prédicateurs. Des prédicateurs. C'est Branham qui les dit. Ils entrent dans le pays. Leur promesse. Le but de leur sortie de l'Égypte, ce n'était pas d'errer dans le désert, mais c'était d'entrer dans le pays. Le but de notre sortie de dénomination, ce n'était pas d'errer dans le désert, c'était de voir la venue du Seigneur. Le but est pour lequel
Les mages ont quitté Babylone. Ont quitté la dénomination. Ils ont suivi l'étoile. C'était pour que l'étoile leur montre la venue du Seigneur. Et pourquoi Branham a prêché ce message? Pourquoi il a prêché ce message? Pourquoi il en a parlé aujourd'hui? C'est parce qu'il y a des mages aujourd'hui. Le but de Malachie 4 en 1933, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, comme Jean-Baptiste, son ministère s'est terminé au moment où il a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comme Eliezer, son ministère s'est terminé au moment où il a dit: Rebecca, voici ton époux. Allez, toi aussi, William Branham, je t'envoie avec un message pour préparer la seconde. Branham ne quittera pas la terre avant de présenter à Rebecca: voici l'époux. Allez, attends encore. Il ne peut pas partir. Amen. Aujourd'hui, ça doit être exactement la même chose. Il ne peut pas se passer autrement. Et Josué, le but de leur sortie, c'était d'entrer dans le pays. Mais regardez, ils arrivent à Kades Barnea. Je vais vous le lire. Frère Branham a dit, en ce qui concerne ces 7 tonnerres, il dit: nous sommes maintenant à Kades Barnea. Nous sommes à Kades Barnea pour entrer dans le pays. On entre dans le pays. D'abord, les prédicateurs vont dans une réunion. Ils vont aller dans la conférence. Ils sont entrés dans le pays. Ils sortent là. C'était une église. Il y avait beaucoup de prédicateurs. Aujourd'hui, on a beaucoup d'églises. Dans le même message. Dans la chrétienté. Dans la Bible. Il y a beaucoup de prédicateurs. Ils entrent là-bas. Les gens disent: non. Ce n'est pas pour nos frères. Non. Israël. Si nous entrons là-bas, nous allons mourir. À côté là, Josué, avec son petit groupe, Josué dit: non. Ce pays-là, c'est un beau pays. C'est notre promesse. C'est le but même de notre sortie d'Égypte. Ce n'est pas pour errer dans le désert. Nous avons déjà fait 30 ans. Nous devons posséder maintenant le pays. Non. Les autres, comme ils étaient nombreux, ils étaient 10. Très nombreux. Non. N'entrons pas. Moïse veut que nous puissions mourir.
Et les enfants d'Israël, l'église, quand elle a entendu ça, non frère, c'est que notre pasteur a dit là, c'est vrai frère. Et les 12 représentaient les 12 tribus. Les pasteurs de l'église de Gad, de la tribu de Gad, les pasteurs de la tribu de Siméon, Siméon tabernacle, Gad tabernacle, Lévi tabernacle. Non. Dans mon église, moi je vous dis frère, Moïse nous a trompés. Nous allons mourir. Nous n'allons pas entrer. Choisissons un chef. Choisissons un chef. Retournons en Égypte. Retournons là où nous venons. Retournons à l'ancien réveil. Choisissons un chef. Retournons en Égypte. Mais Josué et Caleb, ils ont dit, ce pays-là, ça nous appartient. Nous allons entrer. Apocalypse 10, c'est pour nous. Luc 17 et 30, c'est pour nous. Nous allons entrer. Mais c'est difficile. On ne comprend pas. Même si c'est difficile, nous allons entrer. Nous posséderons le pays. Nous allons détruire les ennemis. Il n'y aura personne qui va résister. Parce qu'un pied sur la terre, un pied sur la mer. Et qui sort de la mer? Une bête. Puis l'autre gauche là, qui sort de la terre. Une autre bête. Les deux bêtes sortent. Et Jésus aussi descend. Il écrase ici, il écrase là-bas. Nous allons vaincre. Nous posséderons le pays. C'est pour nous. Alléluia. Les autres ont dit non, frère. Nous allons rentrer en Égypte. Rentrer en Égypte. Nous avançons. Alléluia. Maintenant, ils ont fait un petit voyage. Les autres sont entrés en Égypte. Les autres ont continué. Arrivés à Jéricho, ils ont traversé le Jourdain. Maintenant, Jéricho était barricadé. Complètement scellé. Scellé, barricadé. Allez lire Josué chapitre 6. Josué se tient là, mais ce pays, parce que c'était l'entrée du pays, mais complètement barricadé. On ne pouvait pas entrer. Alors maintenant, Josué est allé quelque part. Il s'est tenu là pour se demander mais comment ça va se faire. Pendant qu'il s'est tenu là, un ange est descendu du ciel avec l'épée dans sa main. Un ange puissant est descendu. Alors Josué le regarde. Mais qui es-tu? Es-tu des nôtres? Ou tu es notre ennemi? Je suis le chef de l'armée. Je suis l'ange du Seigneur. Alléluia. Amen. Je suis venu te donner l'assurance que tu vas posséder le pays. Mais Seigneur, c'est scellé complètement. Même si c'est scellé,
Tu vas ouvrir ça. Voilà ce que tu vas faire. Vous allez marcher tout autour du pays. Pendant 7 jours. Alléluia. Amen. Pendant 7 jours. Le premier jour, vous allez faire le tour de la ville une fois. Le deuxième jour, une fois. Le troisième, une fois. Le quatrième, une fois. Le cinquième, une fois. Le sixième, une fois. Mais le septième, pas une fois. Le septième jour, vous allez faire le tour de la ville 7 fois. Écoutez bien. Alléluia. Amen. Vous allez faire le tour de la ville 7 fois le 7e jour. Mais la première fois du 7e jour, il n'y aura rien. Première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième, cinquième, sixième. Mais la 7e fois, quand vous allez sonner la trompette, le mur tombera. Le mur tombera. Les sceaux seront brisés. Pas le premier saut, pas le deuxième, pas le troisième, pas le quatrième, pas le cinquième, pas le sixième, mais le 7e saut, il y aura 7 tonnerres. 7 tonnerres. Quand les 7 tonnerres gros dehors, les sceaux seront brisés. Et quand les enfants d'Israël, ils ont fait le tour, la première fois, il n'y avait rien. Deuxième jour, rien. Troisième, quatrième, cinquième, sixième, rien dit. Mais le 7e jour, alléluia. Amen. Le 7e jour, ils ont fait le tour. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et la 7e fois, le mur sont tombés. À l'intérieur du mur, il y avait les élus. Rahab était à l'intérieur. Quand le 7e saut est brisé, tous les sauts sont brisés. Qu'est-ce qu'on va voir à l'intérieur? Les noms des élus. Vous allez trouver Rahab qui était scellé là-bas à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Le 7e jour, le 7e saut, la venue du Seigneur. Et Josué lui-même était là. Josué n'était pas parti. Il était là. Alléluia. Amen. Et il y avait des hommes qui tenaient la trompette. Le 7e jour, la 7e fois, les murs sont tombés. Les seaux brisés. Et Rahab, l'élu, est sorti. Et à l'intérieur, il y avait aussi des méchants. Il y avait aussi des méchants. Et tout ça, c'était révélé. Les enfants d'Israël, qui ne savaient pas ce qui était à l'intérieur, quand les murs sont tombés, ils ont vu ce qui était à l'intérieur. Aujourd'hui, les sceaux sont ouverts. Nous pouvons voir ce qui est à l'intérieur. Nous-mêmes, qui étions semés là-bas, nous sortons. Naaman, il avait la lèpre. Il était malade.
Une mauvaise maladie. Branham dit que ce corps, c'est une léproserie. Nous avons la lèpre dans ce corps. La lèpre. Mais un jour, un petit enfant lui a dit qu'il va en Israël. Il y a un prophète là. Il y a un prophète qui est là. Il a dit non, 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 non. Là-bas, allez-y. Il est allé. Il est allé trouver un prophète. Élie. Zé. Un prophète qui avait l'onction d'Élie. Et quand le prophète Eliezer arrive, ou bien Naaman arrive, le prophète le savait déjà. Il envoie un serviteur. Un serviteur. Va dire à cet homme qui a la lettre qu'il aille dans les Jourdains. Qu'il se jette dans les Jourdains 7 fois. 7 fois. Et il sera pur. Son corps sera changé. Naaman entend, il dit, est-ce qu'il n'y a pas de rivière là-bas? En Syrie. Il n'y a pas d'église là-bas. Il y a beaucoup d'églises là-bas. Je pouvais partir dans l'île de ces églises. Je pouvais être pur. Mais alors, si tu veux, allez-y. Allez mais tu viens de là-bas. Chez les Maliens, chez les catholiques. Et c'est les Kimbangu. Et c'est les Mpévalong. Mais rentrez là-bas. Non, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans les journées ici? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Dieu caché et révélé dans la simplicité. Quelqu'un pour l'aider l'a dit et comprend. Vous aimez toujours les choses difficiles. Si on vous avait demandé de l'argent pour votre salut, mais tu aurais cherché de l'argent pour payer. Mais on te dit ça. Va dans la rivière. Va dans les Jourdains. Dans l'eau de la parole. Jette-toi 7 fois. Toi tu refuses. Va, accepte, hein? Et vas-y. Naaman est parti. Branham me dit, il s'est jeté la première fois. Il sort. Mais il n'y a rien. Mon vieux frère. Ça, ce n'est que le premier saut. Il n'y a encore rien. 2 fois. Rien. 3 fois. 4 fois. 5 fois. Branham me dit, il s'est levé pour dire, même 6 fois déjà. Mais il n'y a rien là-bas. Il faut le 7e. Parce que le 7e, celui qui descend dans le 7e, c'est le roi des rois. C'est lui qui chante. C'est lui qui transforme. Quand il s'est jeté dans l'eau, la 7e fois, dès qu'il sort, tous les corps changés, transformés. La Bible dit, il est devenu comme un jeune homme. Tout ça c'est quoi? Pourquoi on a écrit ça? Les gens lisent la Bible. Ils disent que c'est une histoire. Mais aujourd'hui,
aujourd'hui pour nous, ce ne sont pas de simples histoires. C'est notre rédemption. Dieu a caché toutes ces choses dans la Bible pour qu'aujourd'hui à la fin, nous comprenions où est-ce que nous en sommes. Amen. Amen. Voyez-vous votre place dans tout ça? Septième. Samson avait 7 tresses. 7. L'achèvement. C'est la fin. C'est la rédemption. C'est notre rachat. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever. C'est mon rachat. Amen. Amen. C'est ma rédemption. Si tu peux recevoir cela aujourd'hui, recevez cela. Au nom de Jésus-Christ. Recevez cela. Amen. 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 Oh.